rat, chien buveur de sang des Hutus, étranger qu'il faut chasser du Burundi. Voilà certains des qualificatifs qu'utilise Kenny Claude Nduimana pour désigner les personnes d'ethnie Tutsi. Des qualificatifs dont il a fait une rengaine quotidienne dans ses émissions, dans ses spots audio, tout comme dans son journal en ligne Izuba depuis des mois et même des années. En toute impunité, Kenny Claude Nduimana assume ses discours et se présente chaque fois comme étant journaliste. Ce qui a poussé le fondateur du groupe de presse Iwachu à écrire une lettre ouverte au Conseil national de la communication pour le mettre devant ses responsabilités. Mais le CNC n'a trouvé mieux que de s'en prendre à Iwachu pour mensonge, disant qu'il n'a jamais délivré une carte de presse à Kenny Claude Nduimana et exigeant de diffuser un démenti dans son journal. Et, toujours selon le CNC, le nommé Kenny Claude Nduimana œuvre et parle en dehors du cadre journalistique et donc en dehors du champ d'intervention du Conseil. Une position que d'aucuns qualifient de fuite en avant et donc de fuite de responsabilité de la part de cette institution. Experts du droit, défenseurs des droits de l'homme et opposants ont tous convergé sur un point. Les discours de Kenny Claude Nduimana sont d'une extrême dangerosité et risquent de replonger le Burundi dans les affres d'une guerre fratricide et pire, d'un génocide dont les signes sont régulièrement relevés depuis déjà quelques années. Surtout que l'histoire du monde regorge d'exemples du genre qui ont toujours précédé les pires moments que la race humaine a connus, les génocides. Nous en parlons justement dans cette édition du Club de la Presse avec nos invités, dont Madame Assumpta Mugiraneza, psychologue sociale et politologue et directrice du centre IRIBA. Bonjour. Bonjour. Votre fondation, plutôt votre centre, encadre psychologiquement, principalement, des survivants du génocide rwandais de 1994. N'est-ce pas? Entre autres. On est ouvert à tous librement et gratuitement. On s'occupe des blessures de l'histoire. Et entre autres, on a affaire avec les victimes du génocide des Tutsis au Rwanda. Mais on s'inquiète beaucoup aussi des futures victimes peut-être de ce dont nous sommes en train de parler. Absolument. Et nous allons le développer justement Absolument. dans cette édition. Nous sommes également avec Désiré Atungimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue à tous les deux. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Cela fait des mois, du moins pour les émissions et les posts audio sur les réseaux sociaux, et des années pour le journal Izuba en ligne, que Kenny Claude Nduimana s'active dans ce secteur de discours de haine. Et pourtant, les médias s'en sont saisis depuis une semaine à peine. Désiré Atungimana, comment expliquer que ce ne soit que maintenant que la presse s'y intéresse? Je pense que, premièrement, que son journal n'est pas connu, n'a pas de contenu qui attire les gens, parce que depuis longtemps il écrivait, mais quand il a commencé à insulter les gens, je pense qu'il y a des gens qui ont vu qu'il a dépassé les limites. Et quand quelqu'un dépasse les limites, on essaye de voir qui est cet homme ou cette femme, pourquoi il fait ça, dans quel but, et quel est son métier réellement. Est-ce qu'il est journaliste? Je ne sais pas. Mais un aspect sur lequel, naturellement, on reviendra. Oui. Je pense alors que se saisir de ce qu'il a écrit des mois après montre qu'il n'était pas visité. C'est-à-dire que... Ah si, quand même. Hein, les audios qu'il disséminait sur les réseaux sociaux étaient quand même assez écoutés. Oui, les audios, je suis d'accord, mais le journal en ligne Izuba... Qui date de quelques années. Oui, moi aussi je ne le connais pas. Moi non plus, ouais. Aujourd'hui, des gens qui sont frustrés, des gens qui sont contents, des gens qui veulent s'en prendre aux autres, ils diffusent des audios. Les gens, la plupart des gens sont sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp surtout. Et quand des gens, il y a même des autorités qui lancent des messages de haine, qui lancent des messages qui interpellent les gens à faire ceci ou cela.
sur les réseaux sociaux. Mais sauf que la plupart des gens, ils le font une fois, peut-être, au maximum 2 ou 3 fois, mais Kenny Claude, lui, le fait régulièrement, pratiquement quotidiennement. Il veut confirmer ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Il n'a pas peur de ce qu'il a fait, il n'a pas honte de ce qu'il a fait. Et le répéter, c'est confirmer ce qu'il a dit, c'est être fier de ce qu'il a fait. Et donc, pour vous, les médias, même si ça fait une semaine à peine qu'ils commencent à en parler, il vaut mieux tard que jamais. C'est parce que il fallait attendre le moment venu, le moment qu'il fallait pour le faire. Oui, c'est vrai, parce que regardant ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit, ce qu'il diffuse, je pense que moi, comme journaliste, je ne peux pas le traiter ainsi. Parce qu'il n'a pas, cette chance, il n'a pas cette latitude d'être journaliste, parce que les journalistes ne travaillent pas comme lui, sauf s'il a une mission de diviser le peuple burundais, de créer des conflits ou d'appeler les gens à la haine. C'est une incitation à la haine qu'il fait. Et le fait qu'il le fait régulièrement, c'est qu'il y a des gens qui pensent comme lui, qui le soutiennent même, comme il le dit. Il dit qu'il est soutenu, qu'il va avoir même des salaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'encouragent, mais des gens qui l'encouragent dans le mal. C'est lui le responsable, ce ne sont pas ces gens qui l'encouragent. Nous reviendrons sur certains aspects que vous relevez dans votre intervention. Nous parlons ici d'un individu qui se dit journaliste. Or, on sait qu'en 1994 au Rwanda, le génocide a été précédé de messages du type relayés par les médias et soutenus par des journalistes et naturellement par des autorités. Ces discours ont-ils une force particulière quand ils sont proférés par un journaliste, Assumpta Mugiraneza? Merci beaucoup de vous interroger, de vous inquiéter de cette situation, parce que c'est connu maintenant, on le sait, un génocide ou des violences extrêmes ne viennent jamais d'un ciel serein où ce serait un accident, un coup de folie. C'est un travail, c'est une préparation de longue haleine, c'est une machine qu'on mobilise, et une fois que la machine a pris le départ, c'est difficile de l'arrêter. Donc, il n'est peut-être pas trop tard, mais il va falloir faire vite. Évidemment, au lieu de parler d'un seul individu, moi j'aimerais pouvoir parler plus des discours de la haine ou des médias de la haine, parce qu'au Rwanda et ailleurs, on sait comment ça marche et ce que ça finit par avoir comme résultat détestable. Sauf qu'il faut bien que ça commence par quelque part. Il faut commencer quelque part, mais bon, c'est un peu comme la propagande de la haine et autres. En général, les médias de la haine ne se nourrissent pas d'une invention. C'est plus la manière d'oser, de dépasser la ligne jaune et de dépasser la ligne rouge qui joue. Et c'est la facilité par laquelle ils disent des choses les plus déconcertantes. Vous avez parlé d'Ora, c'est pas nouveau. Hitler traitait les Juifs d'Ora. Au Rwanda, on a parlé des Inyenzi, cafards, on a parlé des poux de virus et compagnie. C'est quand on verse dans le domaine des animaux, je dirais même de l'entomologie, c'est une manière de déshumaniser. Ça participe à déshumaniser. Et bien sûr, quand il s'agit de quelqu'un qui prétend de travailler pour un média, qui est là pour jouer son rôle de médium, ça prend une autre ampleur. Et surtout qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des médias professionnels, avec des règles, avec des institutions, mais avec le numérique qui a explosé de partout. Tout le monde peut se décider à faire... peut se prendre pour quelqu'un des médias sans pour autant y être. Donc l'information se diffuse très rapidement, un peu partout, sans discernement. On copie, on reproduit, on diffuse et rediffuse. Et ça va être une question très importante.
Ce ne sera même pas une question des médias seulement. Vous avez déjà évoqué la responsabilité des politiques et des organes chargés de médias. Oui, mais sur lesquels on va naturellement. Absolument. Et chaque citoyen doit se sentir concerné parce que bien avant d'en arriver à juger ces personnes, si on ne fait pas attention, ce sont des pyromanes. Et si on ne fait pas attention, ils brûlent. Et quand ils ont mis le feu, c'est presque trop tard. Désirée, elle venait de parler des organes de régulation. Le CNC, justement, indique que ce que dit Kenny-Claude Ndouyimana ne le concerne aucunement, simplement parce que le Conseil ne lui aurait pas fourni une carte de presse. A-t-il raison? Je ne crois pas. Il n'a pas raison parce que quand quelqu'un se prend comme journaliste et quand il publie, et que le CNC est informé de cette publication, il est de son devoir d'arrêter ces publications. Parce que, surtout que ce sont des publications qui incitent les gens à la haine ethnique. Et à ce moment, le CNC a l'obligation d'arrêter ce journal, de convoquer cet individu qui se dit journaliste. Parce que s'il se dit journaliste et que le CNC ne reconnaît pas ce journaliste, il y a un hic. Parce que le CNC ne peut pas accepter que quelqu'un s'octroie le nom de journaliste alors qu'il ne l'est pas. À ce moment, il est convoqué, on discute et on arrête sa publication. Parce que le CNC a ce droit. Parce qu'il joue la régulation. Le droit ou le devoir. Oui. Alors, je ne vois pas comment un individu qui se trouve sur le Burundi, mettons même de côté le CNC, mettons de côté le CNC et prenons le cadre juridique. La justice. La justice. Par exemple, le ministère public peut arrêter n'importe qui quand il est en dehors de la loi. De faire l'autosaisine. Même si il n'y a pas quelqu'un qui a plaidé pour que tel ou tel soit arrêté ou qu'il a commis une infraction quelconque, le ministère public a ce rôle. Il devrait arrêter cette personne qui sème la haine ethnique dans un pays qui a été victime de cette haine ethnique depuis longtemps. Pouvez-vous croire que le CNC et la justice ne font rien parce que justement, ils n'avaient jamais entendu parler de Kenny-Claude Ndouyimana? Non. Pourquoi vous l'avez entendu? Pourquoi vous avez vu ces publications? Est-ce que le CNC n'a pas Le CNC est un organe qui a des services qui contrôlent tout ce qui est publié sur le Burundi. Absolument. Oui. Alors, comment est-ce que le CNC n'a pas vu ces publications? Impossible. Il y a une complicité, et je peux dire ça, il y a une complicité du CNC, parce que peut-être que ce qu'il dit est dicté de quelque part. Vous voulez dire comme d'habitude d'en haut? Oui, parce que ce n'est pas pour la première fois que des gens au Burundi diffusent des messages de haine et qui ne sont pas inquiétés. Il y a des gens, je ne me rappelle pas de son nom, mais on a traité ça, il est passé dans des médias. Le militaire, le colonel... Il y en a beaucoup d'exemples qui font de telles choses, mais qui ne s'inquiètent pas. Alors, quand une personne se comporte comme Kenny-Claude, quand une personne se comporte comme il veut dans un pays de droit, c'est-à-dire qu'il y a une complicité, sinon il serait arrêté. Depuis longtemps, où ces programmes interrompus par le CNC. Le CNC est l'organe de contrôle par excellence du travail des médias et des journalistes au Burundi. Il vient de s'en laver les mains. Assumpta, est-ce que la dérive des médias et de certains journalistes à l'époque, en 1994, peut aussi s'expliquer par la perte de contrôle de la presse par les organes chargés des médias? Non. En général, quand ça commence à aller mal, on réalise que derrière ces médias, derrière la liberté supposée de la presse, il y a une sorte de contrôle, ou en tout cas de complicité, de complaisance. Et donc vous rejoignez le propos Pour de ce qui Désirée. concerne le Rwanda, il n'y a même plus besoin. Ce n'est pas une opinion maintenant, c'est connu. Ça a été jugé par la justice internationale. Ça a été jugé ici au Rwanda. Surtout, ça a fait objet de travaux, de recherches qui ont été publiés. Donc, en général, dans des pays où la démocratie a encore besoin de grandir,
Les médias sont des choses faciles à surveiller. Quand un média dit quelque chose 1, 2, 3 fois, que c'est quelque chose qui crée dans les mois, on ne peut pas derrière dire « je ne savais pas » alors que j'ai en charge de contrôler l'ordre public, de contrôler le bon usage des médias, de ce service très important à la population. Par contre, parfois, des hommes de pouvoir instrumentalisent ces médias et ils ont un autre objectif qui n'est pas seulement qu'on dise la haine, mais ils sont en train d'implanter la haine, de banaliser la vie des futures victimes, parce que tuer un rat n'est jamais un problème. Hein. Par contre, tuer un homme, c'est plus difficile. Ou tuer un chien enragé. Un chien enragé, et le chien enragé risque de vous mordre par ailleurs. Donc, on tombe dans ce délire des discours pré-génocidaires, pré-violence extrême, qui sont le fait de sortir l'homme, la future victime, du domaine des hommes. Donc, il est sous-humain, il est mauvais, puis finalement, de le faire entrer... Il vaut mieux plutôt sans défaire. C'est vraiment une manière de fonctionner qui commence par dire c'est l'ennemi, c'est le méchant. Mais plus qu'un ennemi, ça devient une bête, un chien, un rat. Et comme je le disais déjà tout à l'heure, ça finit par devenir une petite bête sans beaucoup de valeur. On tombe dans le domaine de l'entomologie. Et bien sûr, il s'agit de choses dont il vaut mieux se débarrasser plutôt que d'avoir à penser à l'homme. Donc c'est une façon aussi d'aveugler les autres. Parce qu'à force de chanter... De dire que l'autre n'est pas humain, mais que c'est une bête dangereuse et qui pourrait s'en prendre à ma vie, c'est facile après la machine. Tout à fait. De se donner quand on dit Inyenzi plusieurs fois, quand on voit Inyenzi, on n'a qu'une envie, c'est de l'écraser. Et donc d'avoir la conscience tranquille parce qu'on a juste écrasé un Inyenzi. La conscience bien engourdie, et on sait que la conscience engourdie est un danger. Merci beaucoup. Donc vous convergez tous les deux sur le fait que le CNC n'a pas du tout raison de dire qu'il n'a rien à faire dans le cas de Kenny Claude Ndouimana. Je rappelle... C'est trop facile. C'est trop facile. Ils ne peuvent pas se cacher sur l'idée qu'ils ne savent pas. Parce que s'ils ne savaient pas, ce serait une faute professionnelle. Maintenant qu'ils sont informés, ils ont le devoir de faire quelque chose, parce que c'est le devoir qu'ils ont vis-à-vis du Burundi et du peuple burundais tout entier. Puisque vous le dites, vous avez entendu qu'ils s'en sont plutôt pris au journal Iwachu, qui leur a écrit une lettre ouverte pour leur dire, pour les mettre devant leurs responsabilités. Qu'est-ce que vous pensez de cette position? Moi, je crois qu'il faudrait que nos amis, nos frères du Burundi, revisitent l'histoire récente du Rwanda. Et ils sauront qu'un ministre de l'Information ne peut pas se cacher derrière que c'était la RTLM, Radio Télévision Libre des Mille Collines, elle a tristement connu. On ne pouvait pas dire c'est les journalistes de la RTLM qui ont fait ça, moi vous ne pouvez pas. Non, ils ont été condamnés pour ça. Et au moment où ils faisaient leur... quand ils accomplissaient leur forfait, ils se pensaient inaccessibles à la question de la justice. Derrière, ils se trompent. Un jour ou l'autre, la justice finit par s'imposer. On ne peut pas se cacher derrière le fait que nous ne savions pas. Nous ne savions pas. C'est le titre d'un gros ouvrage d'un certain Rongori qui justement démontre que nous ne savions pas. Ce n'est pas une explication, c'est la culpabilité qui refuse même de s'écouter. Merci beaucoup. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios RPA et Nzamba Agate Kakawa, ainsi que la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous analysons les discours de haine proférés impunément par Kenny Claude Ndouimana, qui se fait passer pour un journaliste, et les conséquences possibles de ces discours. Et pour cela, nous sommes avec Désiré Atungimana, rédacteur en chef de la radio Nzamba Agate Kakawe, et Madame Assumpta Mugiraneza, psychologue sociale et politologue et directrice du centre Iriba. Désiré, est-ce que la position du CNC sur ce cas ne risque pas de faire davantage pousser des ailes à Kenny Claude Ndouimana? Oui, je pense que c'est oui, parce que si on écoute, pour ceux qui ont, je ne dirais pas la chance, ceux qui ont écouté
son dernier audio. On dirait qu'on lui a donné de la force. Parce que il dit même qu'on a fait sa publicité en parlant de lui. Vous savez que l'impunité est une mauvaise chose dans la gestion d'un État, dans la gestion d'une société. Et que si l'impunité s'impose au Burundi, les impunis deviennent forts. Kenny Claude, au lieu de prendre profil bas, il a insulté Kaburahe, qui a écrit au CNC. Et tous ceux qui ont dénoncé ces propos. Oui, cela montre que le CNC qui est là, qui reste dans cette impunité, Kenny Claude qui est là, qui continue à lancer ses messages de haine. Vous dites, oui, le CNC qui reste, oui, tout à fait. Oui. Alors, Kenny Claude voit que maintenant, il devient une star des insultes. D'autres gens sont contents quand ils font de bonnes choses. Lui, c'est une star des injures. Il est en train il est fier de ça. Il est même en train de dire qu'on est en train de lui proposer des salaires. Oui, il commence à chercher. Qu'il a besoin de soutien pour pouvoir mieux travailler. Oui, moi j'ai écouté, j'ai dit, cet individu qui continue de chanter ce qu'il fait, chanter cette mauvaise face de lui, qui insulte beaucoup de monde, parce qu'il n'incitait pas uniquement Kaburahe et son journal, il a insulté même les journalistes, parce que se prendre comme journaliste et proférer des messages de haine comme Kenny, c'est salir le métier. Le métier. Et c'est salir aussi ceux qui font son métier. Et pour dire que aujourd'hui, on dirait qu'il est soutenu, parce que s'il n'était pas soutenu, comme je l'ai dit, il aurait été arrêté. Non pas par le CNC, mais par la justice burundaise. Et le CNC aurait dû arrêter, interrompre ses oui, parce que même aujourd'hui, il a répété sur mon journal Izuba, visitez le YouTube Izuba, vous allez voir que maintenant, les gens commencent à me suivre parce qu'on m'a fait de la publicité. Tout à fait. mais ce qui est une honte pour moi. Assumpta, avant de passer rapidement à d'autres expériences dans l'histoire et dans le monde, pensez-vous que Kenny Claude Nduwimana soit protégé par le pouvoir burundais, ce qui pourrait peut-être expliquer ses récidives? Alors, je ne suis pas très au fait du fonctionnement entre le pouvoir burundais et les journalistes en perdition, mais je continue à penser que le fait que les discours de la haine, le fait que quelqu'un puisse se sentir au-dessus des lois burundaises et qu'il reste tranquille, installé au Burundi, ça voudrait dire en tout cas qu'il y a des complicités, et permettez-moi d'ajouter des complicités coupables. Parce que quelqu'un qui se comporte comme ça a des responsabilités individuelles en tant qu'être. D'ailleurs, c'est l'individu qui, un jour ou l'autre, doit répondre de ses crimes. Il a des responsabilités professionnelles. S'il est journaliste, il y a des règles, il y a des lois spécifiques. Il a des obligations aussi citoyennes. Et donc, c'est trop facile de verser dans l'insulte. L'histoire est remplie de plein de tristes exemples de ce type de fonctionnement. Et ça, c'est toujours mal terminé. Et vous avez entendu qu'on ne parle pas de Kenny Claude Nduwimana parce qu'il a fait son discours une fois, ou deux fois, ou trois fois. C'est des dizaines de fois. Et aujourd'hui même, il est en train de se dire, mais bon, vous êtes en train de faire ma publicité parce que vous parlez de moi. La preuve, on est en train de me suivre encore davantage. Bien sûr, c'est ça aussi le danger, tant que la lutte doit continuer. Ça vient d'être dit, justement. Il y a ce risque qu'en parler ne lui fasse la publicité et qu'il s'exhibe encore plus nu qu'auparavant. Mais c'est le risque à prendre. Et il faut analyser et il faut alerter sur tous ceux qui risquent d'être victimes de ces discours incendiaires et de dire que c'est inacceptable. D'abord, on n'insulte pas. Et puis, s'il veut vraiment semer la haine, il faut le mettre dans
mettre la lumière sur lui. Celui qui voudra suivre ces discours de la haine, ça le regarde. Mais au moins que celui qui n'a pas cette vision claire puisse avoir une autre source pour analyser et se faire son opinion. Parce que les discours de la haine montent aussi sur un terreau où il y a des choses qui ne sont pas claires, où il y a la peur du lendemain, où il y a... Enfin, on aura peut-être l'occasion de parler de comment ça fonctionne et comment ça opère au niveau cognitif pour que ça prenne. Vous êtes en train de nous inspirer une thématique pour nos prochaines éditions. Je pense que Patrick Bitavaro est en train de nous suivre pour savoir que demain, après-demain, on aura encore besoin de votre lumière. Trouvez-vous que les médias ont fantassé sur ce sujet désiré? Ou alors, est-ce que Kenny-Claude Ndouimana et bien d'autres qui utilisent ce genre de discours ne trouveraient pas leur force sur un certain silence ou une certaine complicité des médias sur ce domaine? Ne pas dénoncer de telles choses, c'est aussi complice. Je pense que les médias traitent ce genre d'informations, que les médias parlent de cet individu qui sème, qui fait l'appel à la haine ethnique, qui lance des messages de haine. Je pense que les médias doivent le faire. Et vous trouvez qu'ils le font effectivement comme il le faut? C'est ce que nous sommes en train de faire, je pense. Nous sommes juste là sur le studio. Est-ce que vous trouvez que sur le plan général, les médias font ce qu'il faut? Je pense que d'autres aussi vont le faire. Et en le faisant, peut-être que des gens bien intentionnés... Comme elle le disait... Oui, les gens bien intentionnés, au niveau des autorités burundaises, au lieu, Kenny-Claude pense que c'est une publicité qu'on lui fait gratuitement, mais par après, des gens bien intentionnés et dans le domaine politique, ils peuvent agir. Ils peuvent agir et arrêter cet individu qui est en train de nous faire reculer dans des années, je dis, dans l'histoire sombre du Burundi. Et si ce n'est pas le cas, on dirait que le Burundi n'avance pas. Mais si on l'arrête, c'est un signe et aussi un signal pour d'autres qui pensent comme lui. Parce que d'autres qui pensent comme lui, mais qui ne l'écrivent pas, qui ne le disent pas à haute voix, il y en a beaucoup. Mais quand on commence à sévir, à ce moment, des gens comprendront que des extrémistes n'ont pas la place dans la société. Vous parlez d'autorité, on a entendu par exemple hier, c'était une émission je pense qui a été enregistrée avant-hier, Jean Dodieu Moutabazi, qui est même chargé d'un organisme en charge justement de combattre le génocide, qui disait que ce type qui avait l'air de soutenir plutôt que Kenny-Claude Ndouimana, en disant que de toute façon, il n'y a personne qui sait que c'est lui qui le dit, c'est peut-être quelqu'un qui se fait passer pour Kenny-Claude Ndouimana, etc., etc., mais sans dénoncer ces discours-là. Moutabazi a toujours été ainsi. Moutabazi n'est pas loin de Kenny-Claude. Il se trouve dans un même cercle de ces extrémistes et qui ne veulent pas, qui ne veulent pas entendre d'autres gens émerger, qui ne veulent pas que la société burundaise retrouve la paix et la sécurité. Ils sont toujours là pour s'aimer la haine ethnique parmi la société burundaise, dans la société burundaise. Mais comme je venais de le dire, si l'autorité burundaise, je dis la justice ou la police, va commencer à sévir, à punir ces gens qui se comportent ainsi, d'autres vont avoir peur de le faire publiquement, parce qu'il y a une chose que les gens ne comprennent pas correctement, c'est que des injures publiques, c'est trop différent à des injures individuelles. Et quand il s'agit des médias, ça devient autre chose. Parce que c'est le monde entier qui est informé. Voilà, tu insultes le monde entier sur ta plateforme. Tout à fait. Oui. Alors, à ce moment-là, même la punition au niveau justice, c'est différent. Donc, elle sera d'autant plus importante. Oui. C'est ça. Alors que il faut, les journalistes, quand les journalistes dévient, quand les journalistes commettent des infractions comme ça, il faut qu'ils soient arrêtés,
punir rapidement pour que d'autres gens ne prennent pas. Oui. Pour mieux comprendre le niveau de dangerosité, un petit tour d'horizon sur d'autres discours de Memakabi qui ont précédé les pages les plus sombres de l'histoire du monde. Je dis bien histoire avec grand H et un monde avec grand M. Assumpta. Ce serait un sujet à part entière, parce que c'est vraiment très large. Certainement, mais on peut le faire en quelques, juste 1-2 minutes, Maxi. On peut dire déjà qu'on ne peut pas avoir des crimes de grande ampleur, comme les génocides, les ethnocides, ou toutes les violences extrêmes qui impliquent une massification du crime, on ne peut pas y penser sans qu'il y ait eu une mobilisation extraordinaire pour que l'homme sorte de son fonctionnement social normal pour passer du côté du crime. Et donc, on peut s'arrêter par exemple sur le régime hitlérien, le régime nazi. Bien sûr, il y a eu le ministère de la propagande qui était en charge d'assurer la propagande nazie. On connaît avec les Goebbels. Joseph Goebbels, c'était le ministre de la propagande. Il a super fait son boulot, mais on sait où est-ce qu'il a fini. Bien sûr, il n'y a pas que lui. Il y a ce journal qui s'appelait Der Sturm, qui était tenu par Julius Streicher. Il a fini pendu. Il a été jugé à Nuremberg. Il a été reconnu. Alors, bien sûr, quand on arrive devant la justice, on devient innocent, on devient quelqu'un de crédule, tu ne savais pas, on était manipulé. Mais quand même, on répond de ce qu'on a fait. Eh bien, tiens, ça rappelle que dans le même audio, aujourd'hui, il a dit, c'est maintenant lui la victime. Il est en train de se cacher en disant, que c'est lui qui est en insécurité. L'inversion des charges aussi est une des démarches des violences extrêmes. Mais j'ai envie plus peut-être de parler du Rwanda dans la mesure où on est à côté du pays jumeau, le Burundi. Au Rwanda, on a profité de la libéralisation de l'espace média pour que les gens déversent des choses incroyables. Et on peut parler par exemple d'Ongeze Hassani, qui était le responsable. Alors, tantôt il était rédacteur en chef, tantôt, enfin bref, le responsable de ce journal Kangura. Kangura, ça veut dire réveille-le. C'est le fameux journal qui avait dicté les 10 commandements du Hutu Power. Et, il a beaucoup fait pour désacraliser la parole, pour désacraliser le respect que chacun peut ressentir envers l'autre, pour banaliser la haine. Et il est allé dans des extrémités difficilement soutenables. Personnellement, quand j'avais vu ce qu'il écrivait en 93, j'avais dit, un Rwandais ne peut pas faire ça. Dans mon entendement, ce n'était pas possible. Pourtant, ça a été certainement la même réaction quand vous avez vu ce que Kenny Claude Nduimana écrit et dit. Aujourd'hui, je suis devenue allergique à ces... Je n'ose pas dire le mot. Je ne supporte plus d'entendre ces gens exhiber ce qu'il y a de plus puant au fond de l'être humain. Surtout que quand j'ai vu, tout de suite, j'ai reconnu. Et je voulais dire que ce type, Ngeze, quand il est arrivé à Arusha devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, bien sûr, il voulait prétendre qu'il voulait informer, puis qu'il était manipulé. Laissez-moi dire un mot sur la RTLM. Pour avoir pris part au jugement d'une certaine Valérie Bemeriki, égalité homme-femme, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui font des choses de travers. Il fallait la voir, parce que la mère, la femme, aurait voulu n'avoir jamais fait ce que la journaliste avait fait. Mais en même temps, il n'est pas possible de séparer les responsabilités criminelles et la personne. Elle aurait tout donné pour ne pas entrer en prison. Elle a vendu, je dirais, une deuxième fois son âme pour ne pas aller en prison. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Elle est encore aujourd'hui en prison. On peut peut-être créer, je ne sais pas. Je crois que c'est ce qui manque aussi, c'est que les gens sont jugés, ils sont enfermés, et peut-être qu'on devrait offrir les médias du génocide à ce jeune homme. Peut-être qu'on devrait travailler un peu plus pour voir qu'est-ce qui se passe.
On peut chanter la haine, mais on finit par en répondre. Je l'avais dit que j'ai mon collègue Patrick Mitterrand qui est juste à côté et qui entend ce que vous êtes en train de dire. Vous nous donnez énormément de matière pour les jours à venir et on s'assoira encore une fois ensemble dans ce studio, sur ce plateau, pour en parler et éclairer davantage l'opinion. Et c'est dommage, on aurait tellement de choses à dire par rapport à ce sujet. Malheureusement, c'est ici que prend fin cette édition du Club de la Presse. Merci encore une fois, Madame Assumpta Mugiraneza. Je rappelle que vous êtes psychologue sociale et politologue. Vous êtes également directrice du centre Iliba, et Désiré Hatungimana. Merci à vous également, rédacteur en chef de la radio Nzamba Agate Kakawe. Demain, après-demain, nous sommes sûrs que nous ferons encore une fois appel à vous. Merci encore une fois de votre éclairage. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.